Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé une vidéo, mais tout d'abord je voulais vous souhaiter une très joyeuse et heureuse année 2019. Voilà, c'est encore le discours habituel que tous les youtubeurs ont dû faire, mais voilà, que le meilleur puisse arriver pour vous, et c'est tout ce que je peux, c'est tout le malheur que je peux vous souhaiter, comme on dit. Et du coup aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une petite mise à jour de tout ce qui s'est passé, parce que il y a pas mal de choses qui sont passées pour moi dernièrement, et bah voilà, je voulais vous en parler un peu parce que ça concerne entre autres la chaîne. Je vous avais tenu au courant comme quoi j'avais trouvé une demi-pension, donc vous ne pouvez plus trouver la vidéo sur la chaîne puisque je l'ai supprimée parce que ça sert à rien que je la laisse. Donc j'avais trouvé un cheval en demi-pension, donc si jamais vous n'avez pas suivi, c'était un entier espagnol de 9 ans je crois. Super, franchement ce cheval c'était super bien avec lui. J'étais tombée de lui à peine montée dessus. J'étais tombée sur le béton, oui. Donc ça m'a fait super mal au bras, mais c'est pas ce qui m'a fait arrêter, loin de là. En fait, ce qui m'a fait arrêter, c'est que je me suis rendu compte que les écuries ne me convenaient absolument pas, et que beaucoup de mentalités là-bas, en fait, ne me plaisaient pas. Je dis pas que c'est une mauvaise écurie, loin de là, parce que je ne suis personne pour juger ça. Juste, moi, ça ne me convenait pas, et je préférais arrêter là, plutôt que continuer et en fait que je me sente mal. Voilà, et je pense aussi que c'était un cheval qui méritait un plus haut niveau que moi. Voilà, parce que même si c'était un cheval hyper gentil, pour autant ça ne fait pas tout. Voilà, donc je pense que j'étais entre guillemets pas à la hauteur non plus. Donc j'ai préféré limiter la casse là, je me suis arrêtée. J'ai passé des super bons moments avec lui, ça je dirais jamais le contraire. Pour autant j'ai arrêté, du coup j'ai arrêté, je sais plus quand est-ce que j'ai arrêté. Ça va faire 2 mois même, j'ai arrêté le 10 novembre. Donc je l'ai gardé pour peut-être 1 mois et demi en pension, 2 mois, 2 mois peut-être, quelque chose par là. Voilà, mais bah, c'était super, une super expérience, franchement je regrette absolument rien. Mais c'est fini, voilà. Du coup, je vous avais dit que je voulais pas retourner dans mon club parce que ça ne me convenait plus non plus. Et en fait, il s'en est allé de là une énorme remise en question. Je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui te convient, mais qu'est-ce qui te convient réellement en fait? Et en fait, je me suis aperçue que j'en avais ras la casquette en fait du monde actuel de l'équitation. C'est-à-dire qu'en fait, ma vision de l'équitation a complètement changé, c'est-à-dire que je n'ai plus envie. Limite, j'ai plus envie de progresser à cheval, dans le sens où j'ai plus envie d'approfondir ces artifices. Parce que moi, en fait, l'équitation, plus ça va, plus je trouve que c'est artificiel, superficiel. Et en fait, on cherche juste à être parfait à cheval, à avoir un cheval parfait, mais juste on pense pas au cheval avant tout. Je sais pas si je m'exprime bien, j'espère que je vais pas m'exprimer à l'envers. Mais en fait, pour moi, dans le monde actuel de l'équitation, on cherche juste à avoir les meilleures performances, à avoir le cheval le plus droit, le plus carré, le plus arrondi, le plus mis en place, mis sur la main, mis je ne sais comment d'ailleurs, possible. Mais juste, on pense pas derrière, même si tout le monde dit ah j'adore les chevaux, je vis pour les chevaux. Non, moi je pense qu'avant tout les gens vivent pour l'équitation et pas pour le cheval. Je sais pas si vous me suivez en fait. Mais du coup en fait ça commence sérieusement à me saouler, et je me dis en fait que j'ai plus envie de tout ça, j'ai plus envie de tous ces artifices, j'ai plus envie de me prendre la tête en fait. Je sais pas si vous voyez, en fait j'attends qu'une chose, mais ça se fera pas maintenant parce que de 1 j'ai pas envie d'acquérir mon propre cheval avec le niveau que j'ai, parce qu'il faut quand même rester lucide et réaliste, il faut quand même un certain niveau pour pouvoir avoir son cheval à soi. Ou alors il faut de l'encadrement derrière, mais bref, dans un sens que c'est pas le bon moment pour moi, autant par rapport au niveau que financièrement, que tout en fait. Voilà, j'attends qu'une chose en fait, c'est de déménager, parce que voilà, j'ai pour projet de... je parle avec mes mains. J'ai pour projet de déménager, ça va peut-être pas être tout de suite, mais je souhaiterais passer donc de l'Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément Lyon, à la Charente-Maritime. Donc en fait vous prenez la France, là il y a Lyon, vous tracez un trait tout droit, et pile poil de l'autre côté de la France, et ben vous avez la Charente-Maritime. Donc c'est environ 7 à 8 heures de route. Et en fait j'ai eu un gros coup de cœur pour cette région cet été, et c'est pour ça que je pense que je vais partir là-bas, donc avec ma maman, et recommencer tout à zéro. C'est pour ça en fait que je pense qu'une fois là-bas, quand j'aurai trouvé mon petit coin, quand j'aurai trouvé mon écurie en fait,
je pense que j'envisagerais plus sérieusement d'acquérir mon cheval pour juste avoir en fait la vision de l'équitation que je souhaite moi et que personne n'ait rien à me dire là-dessus parce que personne n'aura rien à me dire vu que ce sera mon cheval. Donc tout en restant encadré, attention. Hein. Mais en fait je voudrais juste me trouver mon écurie qui me convienne, mon coach qui me convienne à mon cheval et à ma vision de l'équitation. Et basta en fait. En fait j'ai juste plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie en fait de, comme je vous l'ai dit, de tout ce qui est artifice, superficialité et tout. Je sais pas en fait, mais je trouve qu'il y a trop... Actuellement il y a trop peu d'amour pour le cheval, mais beaucoup trop d'amour pour l'équitation. Voilà, c'est... Je sais pas si vous voyez, mais par exemple quand on voit passer des annonces de cheval, de vente de cheval, de chevaux, et qu'en dessous il y a marqué très peu utilisé, très peu usé, mais c'est pas un objet en fait. C'est pas un stylo que tu utilises et que tu uses. C'est pas la même chose. Enfin je sais pas. Et pour moi en fait c'est trop comme ça maintenant, il y a trop en fait maintenant et juste je comprends pas. Chacun a sa vision, chacun fonctionne comme il veut, bien sûr chacun est libre de penser ce qu'il veut. Juste moi je suis arrivée à un stade de ma vie, même si je n'ai que 18 ans, où en fait j'ai plus envie de tout ça. Voilà. Et donc voilà pourquoi en fait tout mis l'un au bout de l'autre, et là ça fait 2 mois que j'ai pas monté à cheval. Ça commence à... Enfin que j'ai pas monté à cheval, que j'ai pas vu de chevaux, si ce n'est les chevaux qui sont en plein milieu de ma ville pour faire de la calèche pendant la période de Noël. Ça me manque trop, ça me manque trop le contact avec le cheval et la simplicité en fait avec le cheval. Donc je vais retourner dans mon club où il y a la plupart des vidéos sur ma chaîne. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai réfléchi longuement, je me suis dit mais où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais vraiment définitivement arrêter le cheval? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Et je me suis juste rendu compte que mon club c'était la meilleure chose, le meilleur endroit où je pouvais aller. Parce que c'est simple là-bas en fait. Les chevaux sont en pré, ils font peu d'heures par semaine, ils sont pas utilisés comme un objet. Enfin, même si voilà on apprend à monter dessus, du coup c'est pas les meilleures conditions de vie pour eux. Mais je veux dire, je pense sincèrement qu'ils ont la meilleure condition de vie qu'on peut espérer pour un cheval de club. Et du coup en fait je me suis dit retourne là-bas parce que si c'est l'endroit qui te convient, pourquoi tu retournerais pas là-bas en fait? Et du coup je vais prendre des cours particuliers. J'ai plutôt hâte. J'ai mon cours de reprise vendredi. Et j'en ferai un la semaine d'après. Et puis je vais essayer d'en faire un par semaine, ce serait cool. Ou alors 2 par mois. Ce serait vraiment appréciable. Donc voilà, après je pourrais pas filmer parce que souvent je serais toute seule. Et c'est ça en fait aussi, je me pose la question par rapport à l'avenir de la chaîne. Parce que en fait cette chaîne ça fait tellement longtemps que je l'ai. J'aimerais faire grande, parce qu'en fait c'est mon projet à moi. En fait je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ce que je dis, mais en fait c'est mon projet à moi. Et en fait j'aimerais la faire grandir encore plus cette chaîne. J'aimerais l'amener au plus haut que je puisse l'amener. J'aimerais la faire accroître. Sauf qu'en fait je sais pas quoi vous partager parce que clairement c'est une chaîne de cheval. Mais j'ai pas de chevaux à vous montrer. Et c'est un peu ballot quand même. Donc je sais pas quoi faire. Parce que je veux bien faire des tags, je veux bien faire des vidéos face cam comme je fais très souvent. Sauf que déjà je suis pas une usine à idées. C'est à dire que les idées faut que je les cherche. Et quand même je sais très bien que moi ce qui m'intéresse quand je regarde les chaînes équestres, c'est les vidéos avec les chevaux. Parce que c'est quand même le principe même de la chaîne. Et je me dis mais oui, mais si tu leur proposes pas de contenu équestre à proprement parler, pourquoi ils resteraient? Je suis en pleine remise en question par rapport à la chaîne aussi et je me dis mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc je sais pas. Je sais pas, c'est pareil, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça aussi. Ensuite, personnellement, si jamais ça vous intéresse, j'ai passé mon code. J'ai obtenu mon code. Oui. À la deuxième fois, je l'ai passé 2 fois. Donc une fois j'ai fait 33 sur 40, la deuxième j'ai fait 38 sur 40. Je suis en plein milieu de passer mon permis. Donc une fois pareil que j'aurai mon permis, ce sera beaucoup plus simple pour aller au cheval, pour aller n'importe où. Genre j'ai trop hâte. J'ai changé de boulot. Donc il y a ça aussi, c'est que financièrement parlant, il faut que ça suive. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, je sais pas si vous pouvez me partager votre ressenti par rapport à la chaîne, par rapport à ce que je viens de vous dire, par rapport à tout, si vous avez envie de vous exprimer
en commentaire sur Snapchat, sur Insta, et ben faites-le, je vous lis, je vous réponds, on papote ensemble parce que moi ça c'est ce que je préfère par le biais de ma chaîne, c'est papoter avec vous, échanger avec vous. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur Snapchat et donc sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, ça me ferait on ne peut plus plaisir. Et voilà, j'attends vos retours si vous voulez me faire parvenir votre avis. Et jusque là, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de réussite pour cette nouvelle année et on se revoit très vite j'espère.